Bonjour à tous, Olivier Tréca, du Chasseur des Migrateurs. Eh bien, écoutez, merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 16 septembre et on va dire que quand même la situation elle est assez difficile à décrypter de nouveau. Mais bon, je m'y suis quand même penché de manière approfondie depuis ce matin et je pense qu'on va pouvoir essayer de vous donner quelques clés pour décrypter la situation. Au niveau météo, ça se confirme, mais a priori, les oiseaux sont toujours pas arrivés chez nous. Malgré ça, on a quand même une belle descente d'air froid, arctique, hein, avec une dépression qui est centrée sur la Scandinavie, une dépression qui sont plutôt sur les îles britanniques. Entre les deux, ça fait une descente d'air froid. D'ailleurs, on a pu le constater, il commence à faire un petit peu plus frais. Je vais regarder combien il fait dehors. Il fait 15 degrés. Hein. C'est vrai que c'est pas encore très frais, mais ça va arriver. Bon, il faut que le temps que l'air froid arrive, et il faut le temps aussi que les oiseaux ils arrivent. Alors, chez nous, on n'a pas eu grand-chose, hormis sur l'extrême nord, de rares exceptions. Mais sinon, je dirais que sur les îles britanniques, on a eu une descente très importante d'oies à bec court, hein, accompagnée de quelques cendrés, des cravants, des nonnettes même, et aussi quelques sarcelles, pilets, siffleurs. Alors, tout ça, ça vient soit d'Islande, soit du Spitzberg, soit des côtes de Norvège, et c'est tout à fait logique. Donc, ils sont bien arrivés. Moi, je pensais qu'ils allaient arriver un jour plus tôt, mais ils sont arrivés un jour plus tard. Donc, ça a l'air logique. Et c'est assez logique aussi qu'ils se reposent avant de reprendre la route. Alors, ils devraient, je pense, encore en arriver, hein, parce que les conditions sont quand même bonnes pendant 3-4 jours, là, même plus que ça. Donc, ça devrait commencer à arriver chez nous. On note aussi sur les comptages que on voit du pluvier doré, hein, aussi qui est arrivé. Et ça, ça peut être aussi des oiseaux qui viennent d'Islande. Bien sûr, tout n'est pas compté, hein, bien entendu, mais ça peut être des oiseaux qui viennent d'Islande. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pour ce soir ou pas? C'est évident. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce soir, il y a quelques oies qui pourraient pointer le bout de leur bec en petits groupes, avec éventuellement quelques siffleurs sarcelles, mais bon, ce sera pas non plus la bouttée du mois. Hein, la bouttée du mois, elle a eu lieu pour l'instant la semaine dernière, samedi et dimanche. Hein, et on sait de où ils viennent les canards en majorité cette année. Ils viennent de l'Est, hein, et en particulier de la Baltique. On le voit bien. Le Sud-Est a très bien tiré cette année. Dès qu'il y a eu un retour d'Est avec un vent de Nord sur le Danemark, sur la Pologne, on a vu des oiseaux, hein, conférés samedi et dimanche dernier. Donc voilà, le Nord-Ouest, ça va pas nous apporter des tonnes d'oiseaux, mais il peut y avoir quelques surprises ce soir, hein, sur les côtes de la Manche, bien entendu, mais aussi un petit peu peut-être à l'intérieur des terres, sur l'est de la France, avec des oiseaux qui prennent les fleuves, hein, Escaut, Rhin, puis Meuse, etc. Donc ça pourrait arriver si ils sont pas trop bloqués par la pluie. Malheureusement, je pense qu'il devrait y avoir de la pluie, donc il peut y avoir des surprises. Mais bon, je suis quand même relativement perplexe. Ça devrait être un peu meilleur pour la suite, sur la suite, hein, du week-end. Et pour ça, il faudra aller voir la vidéo. Voilà. Écoutez, je laisse la parole à Thierry. Et puis n'oubliez pas, hein, partager la vidéo, etc. Et puis allez regarder toutes les fiches techniques des cartouches chasseurs de migrateurs qui sont relativement intéressantes pour bien voir la différence qu'il y a entre l'acier, le plomb, le cuivre, etc. Il y a aussi cette petite vidéo. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui se posent des questions sur
comment, qu'est-ce qu'il faut tirer à la place du plomb. Hein. Donc, on a beaucoup d'alternatives. Il y a l'acier, le cuivre, bien entendu, ça c'est les plus connus. Il y a aussi le bismuth et il y a aussi le TSS qui se décline sous différents formats. Un de ces jours, il faudra que... Alors, vous pouvez déjà aller voir sur la vidéo acier-cuivre, hein, qui va vous donner vraiment une bonne... une bonne manière de voir les choses et d'aborder les choses. Et puis, parce qu'il y a des différences, il faut pas choisir la même cartouche. Si on prend une 36 grammes en 6, il faut pas prendre une 36 grammes en 6 acier. Hein, pas la même chose. Donc, allez voir cette vidéo, ça peut être intéressant pour vous aider dans le choix de vos cartouches. Et puis, un de ces jours, il faudra quand même que je fasse une vidéo sur tous les substituts. Voilà. Bah écoutez, ce sera pour plus tard. Peut-être qu'on fera faire ça au mois de septembre. Ce serait relativement sympa. Sinon, à mardi, je laisse la parole à Thierry avec ses prévisions. Ciao! Bonjour à tous. Pour ces prévisions du vendredi 16 septembre. Alors, je vous avais mis des réserves pour mardi, mercredi, jeudi. J'avais des doutes sur le niveau de migration. Il y avait bien sûr l'opportunité de voir des siffleurs, mais ce n'était pas du sûr parce que le calendrier n'est pas encore pour le siffleur. Et malheureusement, j'ai malheureusement eu raison. Les 3 jours qui viennent se passer, c'était pas top. Hein. On a eu vraiment des nuits très 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 moyennes. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Eh bien, ça va continuer malheureusement, à mon avis, ce soir, demain soir, c'est-à-dire que la situation est encore bloquée par une énorme dépression sur la Scandinavie. On n'a pas de nouvelles des siffleurs, on ne sait pas où ils sont. Alors, comme on ne les a pas vus, j'ai peur qu'on ne les voit pas du tout. Voilà, ça c'est quand même la mauvaise nouvelle. À partir de dimanche soir, donc les choses évoluent et on pourrait avoir dimanche, lundi et mardi des bonnes nuits, même très bonnes nuits, donc liées à l'installation d'un courant de nord-est sur la Norvège et sur l'ouest de la Suède. Et ça peut faire bouger du monde. Voilà. Regardons ensemble la météo pour les jours qui viennent. Alors, si on fait le bilan, on a quand même beaucoup plus de moins que de plus. D'abord, les hautes pressions, elles sont mal placées. Elles sont sur l'Irlande, à l'ouest de nos zones de migration, c'est pas fameux. L'idéal, ça serait d'avoir un anticyclone placé sur le nord-est, à l'est, mais là, placé où elles sont, c'est pas top. On a le coup de vent sur la Baltique, le mauvais temps sur la Scandinavie, ça n'a jamais fait des petits, et donc on n'aura pas, de ce point de vue-là, beaucoup d'oiseaux venant de là-bas. Sauf qu'à partir de dimanche, on va avoir un courant de nord-est sur la Norvège et sur, on va dire, les parties ouest de la Suède. Donc ça peut peut-être faire un peu bouger par là-haut. Les vents d'ouest sur l'Europe centrale, sur la Pologne, sur l'Allemagne, c'est pas bon. Les températures restent très élevées. On a des 15 degrés le matin en Belgique. Ça secoue pas beaucoup nos oiseaux. On a aussi des risques de brouillard dans l'intérieur. Le brouillard, tout le monde sait ce que ça donne au gabion, ou à la hutte, ou à la tonne. Les oiseaux ne voient pas les mares, et donc ils ne s'arrêtent pas. Alors, il y a quand même des plus, on ne va pas quand même pleurer toute la journée. On a la dorsale atlantique, c'est quand même une possibilité de descente depuis l'Islande. Il n'y a qu'un souci, c'est que les siffleurs, on ne sait pas où ils sont. On n'en a pas vu. On a quand même les oies qui commencent un peu à bouger à droite et à gauche et à s'énerver. Donc ça peut peut-être faire quelque chose. Les îles britanniques sont sous les hautes pressions, un peu dans le brouillard, mais donc ça fait quand même une zone de calme et les oiseaux aiment bien pour migrer. Voilà donc la situation. Donc des plus et des moins, ce qui fait que ça ne va pas faire des notes quand même fantastiques, en tout cas au début.
après ça peut changer. Pour ce soir, si on regarde la situation générale, on voit que sur le tableau, on a quand même une dominante rouge-orange. On a deux points forts pour ce soir. On a les hautes pressions quand même sur les îles britanniques. Ça, c'est un plus. Et on a le jet qui vient directement de l'Islande sur la Normandie, qui peut nous apporter du monde. Voilà. Alors, par contre, on a cette énorme dépression sur la Baltique, avec du très mauvais temps sur toute la Scandinavie. Et ça, je suis pas très très chaud. C'est pour ça que je laisse une note à 1,8 seulement, un poil au-dessus de la moyenne quand même, compte tenu des hautes pressions, mais pas une note débordante. Voilà. Pour samedi, c'est à peu près bonnet blanc et blanc blonné. On n'a pas de grands changements, c'est même c'est pas mieux que la veille. Et donc la note, je la baisse encore un peu à 1,3. Donc il risque d'y avoir plus de déçus samedi. Je prends peut-être un risque, mais je n'y crois pas trop. La configuration n'est pas très bonne. Voilà. Pour dimanche, la situation s'améliore quand même fortement sur la Scandinavie, puisque la dépression s'éloigne vers l'Europe centrale. Donc on a un courant de nord-est qui s'installe sur la Norvège et sur la Suède. Tout ça est assez favorable pour déclencher un mouvement là-haut. On a toujours l'anticyclone centré à l'ouest des îles britanniques et ce courant de nord est tout à fait favorable. On a un jet qui est très favorable de nord et tout ça donc nous donne de bonnes perspectives et je mets une note exceptionnelle de 3,8 pour dimanche soir avec tous les risques que ça comporte. Parce que si le brouillard s'y met trop fort, ce 3,8 peut se transformer en 2,5 assez rapidement. Mais bon, on va compter sans trop de brouillard. Pour lundi, on a un peu la même situation que dimanche, sauf que la dépression qui était partie sur l'Europe centrale semble remonter vers la Baltique, et ça nous remet du vent d'ouest sur la Pologne, sur l'Allemagne, et sur l'Europe de l'Est, c'est pas bon. Et ça nous accentue le risque de brouillard sur l'Est. Donc c'est pour ça que je baisse un peu ma note. Je ne laisse plus qu'à 3,3, ce qui est peut-être trop bien payé compte tenu des risques de brouillard qui risquent d'arriver. Donc 3,3, c'est ma meilleure note. Peut-être que ce 3,3, si le brouillard s'installe trop fort, pourrait devenir 2 à 2,5. Mais bon, on va y croire un peu. Il y a quand même des conditions très favorables et ça doit quand même le faire. Pour mardi, on a à peu près le même type de temps que lundi. Un courant de nord-est sur la Scandinavie, un champ de pression qui est favorable à la migration. Et donc je laisse une note donc à 2,7, pas loin de 3, qui sera quand même assez favorable. Un des risques qu'on a pour mardi aussi, c'est quand même le brouillard dans l'intérieur, mais ça sera à vérifier donc dans les jours qui viennent. Donc normalement, on a encore une belle nuit à faire pour mardi. Pour lundi, on a des conditions encore très favorables sur la Norvège, sur la Suède, sur l'Angleterre. On a des vents d'est un petit peu partout. On a quand même cette dépression sur l'Europe centrale, sur la Russie, qui amène des vents d'ouest sur la Pologne et sur l'Allemagne. Ça, c'est un facteur ralentissant. Donc je mets une note un peu plus basse, parce qu'il en sera passé quand même dimanche et lundi, à 2,8 au niveau global. Mais bon, c'est une très belle nuit à faire encore, surtout qu'il y aura des restes de la veille, sûrement. Voilà, donc je vais vous souhaiter évidemment des très bonnes bredouilles à tout le monde, en espérant et en croisant les doigts que la dépression de l'Est ne nous apporte pas des mauvaises surprises. Allez, au revoir et à très très bientôt. Bon, nous revoici pour les prévisions. Alors, on va dire que on a toujours à peu près le même temps et ça va durer comme ça pendant quelques jours.
on a une dépression qui est centrée sur la Baltique, hein, qui va plutôt se combler, mais il y en a une autre qui va la remplacer, hein, donc on va avoir le même temps. L'anticyclone qui est sur l'Irlande va quant à lui lancer une dorsale vers la France et se décaler un petit peu vers le sud-est, on va dire. Pour l'instant, on a des pressions donc, qui montent sur les îles britanniques. On a un jet qui est excellent, vous voyez, hein, ça c'est la flèche blanche. Mais on a de la pluie sur le Benelux. Voilà. Alors on a un bon flux, hein, vous voyez, qui descend du Spitzberg, le long des côtes de Norvège, etc., le long des côtes des îles britanniques, de l'Angleterre, de l'Écosse, d'Islande aussi, ça peut partir. C'était déjà le cas hier, et on n'en a pas vraiment vu la couleur aujourd'hui. Je pense quand même que ça devrait finir par arriver. On voit ce matin qu'il y a un petit frémissement sur les comptages. Et hier aussi, avec une belle arrivée d'oies, hein, en particulier d'oies à bec court, les fameux Pinkfoot, sur les îles britanniques. Hein. Donc celles-là, elles viennent du Spitzberg ou alors d'Islande. Ça peut venir, il y a deux populations. Hein. Elles pourraient continuer leur route vers le sud. Alors tout ça, c'est accompagné de quelques sarcelles, quelques siffleurs. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé chez nous, quoi. Donc, est-ce que ça pourrait arriver ce vendredi? Pourquoi pas? J'y crois quand même pour le nord de la France, en particulier sur les côtes de la Manche, bien entendu, mais aussi à l'intérieur, avec des oiseaux qui pourraient être poussés des estuaires, qui pourraient arriver par le nord, là, et puis être poussés des estuaires vers l'intérieur des terres et suivre les fleuves, donc Escaut, Rhin, Meuse, et rentrer dans notre pays de ce côté-là. Donc ça peut arriver sur toute la façade nord. C'est pour ça que j'ai mis 2,5 sur toute la façade nord. Sur la façade sud, je pense pas qu'il y ait grand-chose, malheureusement. Pourquoi pas un petit peu sur le sud-est, mais pour moi ça devrait pas être bien foufou. Voilà. Samedi à dimanche, bah, vous voyez, c'est à peu près la même situation, sauf que on a l'anticyclone qui envoie une dorsale sur la France. Donc on va dire qu'il va y avoir des risques de brouillard importants sur le centre de la France, un petit peu moins sur le nord, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a un petit peu de vent. C'est pareil, c'est quasiment pareil. Le jet est un peu décalé vers l'est, mais pour moi c'est toujours 2,5. Avec probablement encore quelques oies qui pourraient arriver, toujours quelques siffleurs, sarcelles, un petit peu partout cette fois-ci sur la France. Sachant que s'il y a des canards qui arrivent sur le nord, le vendredi, le samedi, ils pourraient bien être sur le sud. Voilà, alors dimanche par contre, je pense que ça devrait diminuer. Parce que bon, on a une dépression qui se crée sur l'Europe de l'Est. Toujours à peu près les mêmes conditions. Grosse pluie sur le Benelux, le nord de l'Allemagne. Des vents qui sont plutôt de ce côté-là. Alors par contre, ça se remet à l'est, sur le sud de la France. Donc je dirais que ça pourrait être bien meilleur sur le sud que sur le nord, cette fois-ci. Avec probablement, peut-être des sarcelles qui pourraient partir des réserves du nord-est de la France, hein, du Der, etc., et qui pourraient arriver sur le sud de la France. Donc attention là-bas, ça pourrait peut-être y avoir quand même quelques sarcelles qui arrivent là-bas, sachant que d'après mes informations, on aurait une présence de sarcelles très très importante sur le Der pour la saison. Alors, pour la nuit de lundi à mardi, eh bien, on est toujours dans la même situation, ça change pas, c'est ça qui est assez, malheureusement, c'est assez malheureux. Hein. Bon, alors, on a quand même toujours un bon flux en mer du Nord, mais il est ouest sur l'Allemagne. Par contre, ça a l'air de se découvrir un petit peu sur la Scandinavie et le Danemark.
en cours de nuit, d'après Ventus Sky, hein, au niveau de la couverture nuageuse. Donc ça pourrait faire repartir quelques oiseaux de là-bas, quelques siffleurs chippeaux en particulier. Donc pourquoi pas avoir une arrivée de siffleurs chippeaux, sarcelles, chippeaux sur le nord de la France. Ailleurs, ça devrait être bien limité, toujours quelques oiseaux qui pourraient partir des réserves de l'Est, sachant qu'il ne va pas y avoir beaucoup de vent sur la France. C'est surtout ça qui est à remarquer, hormis sur le sud de la France, où ça pourrait être bien meilleur. Voilà, je ne vois pas grand-chose d'arriver. Alors, mardi, mercredi, bah là, c'est toujours pareil, sauf que les hautes pressions, elles remontent. Elles remontent sur la France, mais aussi elles envoient une dorsale sur la Scandinavie. Donc là, on va avoir des oiseaux qui vont descendre, mais qui vont partir de Laponie, de la mer Blanche, etc., qui vont arriver jusque au Danemark, en Suède. Alors là, ils vont faire une étape, mais il se pourrait aussi qu'il y en ait quelques-uns de Pologne qui se barrent et qui arrivent sur le sud-est de la France. Pour moi, ça devrait être un mouvement diffus sur le nord et un bon mouvement sur le sud, 2,5 à 3 sur le sud de la France, avec des oiseaux qui vont arriver par les lignes intérieures, hein, mais pas seulement Rhin, aussi Italie et qui vont monter sur le littoral languedocien. Donc pour moi, ça pourrait être très intéressant dans cette nuit de mardi à mercredi, surtout pour le sud. Voilà, bah écoutez, donc ce soir, il se pourrait qu'il y ait quand même quelques oiseaux qui descendent, malgré la pluie, j'espère en tout cas. Sinon, ce sera pour le lendemain, samedi. Et je pense qu'il pourrait y avoir quelques oies qui pourraient se balader, donc quelques cendrés éventuellement. Bon, faites attention au bec court, hein, ces oies sont protégées, mais il pourrait arriver quelques oiseaux par le nord, en particulier sur l'extrême nord et les côtes de la Manche. Voilà, allez, à tout à l'heure, je vous souhaite un excellent week-end et à mardi pour la mise à jour des prévisions, et on verra bien si ce qu'on a dit s'est avéré juste ou pas. C'est quand même très aléatoire en ce moment. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, alors il y a une petite surprise. Eh bien, c'est Avrel qui m'a fait la surprise de nous envoyer une vidéo avec ses prévisions et ses remarques sur la situation météo. Bah écoutez, je vais vous laisser avec lui et puis comme ça, vous pourrez l'encourager éventuellement. Et me dire ce que vous en pensez. Allez, à bientôt, ciao. Bonjour à tous, Avrel du chasseur de migrateurs. Bon, je fais mon retour. Entre guillemets en ligne. L'équipe du chasseur de migrateurs, c'est avant tout, outre ces deux présentateurs vedettes, Thierry et Olivier, c'est avant tout une équipe. On est plusieurs là-dessus, on se parle quotidiennement. On remonte nos infos, on donne nos avis et de ça on découvre principalement souvent une vidéo de Thierry et une vidéo d'Olivier. Bon, pour cette année, j'avais dit que j'allais faire des vidéos seulement du moment où je chantais une arrivée de gibier. J'ai pas le temps de faire des vidéos pour mettre des notes de 1,5, 1. C'est pas mon délire. Et voilà. Donc mes prévisions, ce vendredi 16 septembre, ils annoncent un flux de nord là-haut sur le littoral Calaisie. Je vais mettre 3,5 plus. Je vais même me lancer au pronostic. J'annonce 80 coups sur le DPM de Calais ce soir. Je suis peut-être gourmand, on verra. On verra. Mais il y a eu des siffleurs, il y a eu des oiseaux déjà les nuits précédentes. Depuis 2 nuits, on voit du siffleur un peu conséquemment. Les premières sourdes sont arrivées. Donc voilà, 3,5 plus pour ce vendredi 16. Samedi, en fonction de ce qui sera passé la veille, le vent sera plus au nord-nord-ouest. Ça vaut un 3 encore pour le Calaisie.
Le dimanche, il va pas avoir trop de vent. Pour moi, c'est une nuit surprise. C'est pareil, hein, en fonction de ce qui est passé la veille, je mets 2 plus. Voilà, 2 plus, ça sera très bien payé. Dimanche, je fais pas de prévision, parce que des prévisions à 4 jours, c'est du flan. Donc, prévision de 3 jours, c'est bien. Donc, ce soir, vendredi 16, 3,5 plus. Samedi 17, 3. Dimanche 18, 2 plus. Et je vous souhaite une bonne ouverture à tous pour les chasseurs de plaine ce dimanche dans notre région des Hauts-de-France. À bientôt.